Fort de son patrimoine historique et ses espaces naturels, Guérande et sa presqu'île séduisent chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. Ce littoral préservé a pourtant bien failli disparaître dans les années 70. Pour contourner la cité balnéaire de la Baule, saturée par les voitures durant l'été, les pouvoirs publics veulent construire une rocade à travers les marais salants. Ils imaginent même une marina. C'était sans compter l'opposition des paludiers et des associations de défense de l'environnement. Ce projet de rocade est extrêmement fâcheux, étant donné que ces marais ont déjà été réduits en de multiples endroits, déjà depuis le siècle dernier, depuis très longtemps, et puis récemment, tout ce qui était encore dans la commune de la Baule, tout ce qui était encore au Pouliguen pratiquement a disparu. Chaque jour, des parties de marais sont plus ou moins comblées par les ordures, et cette rocade va prendre une grande partie également du marais salin. On a dit bien souvent que les paludiers étaient contre le tourisme. J'estime qu'on n'est pas contre le tourisme, mais il faut savoir où le tourisme doit s'arrêter, quoi. Parce qu'il est normal que des gens des villes profitent de la mer. Seulement, il faut aussi que nous puissions travailler. Ce projet d'aménagement de territoire ne verra finalement pas le jour. Pour Josique Lancien, président des Amis de Guérande et témoin des transformations de la commune depuis des décennies, cet abandon a redonné toute sa place à l'économie des marais salants. On aurait eu une arrivée de tourisme considérable avec ces immeubles type je vous ai dit, la Grande Motte, quoi. Donc c'était totalement différent. Il y aurait eu un apport de population et de voitures colossal. Voilà, le marais salant a retrouvé une grande activité. Actuellement, les marais salants sont exploités à plus de 60%, 65%. Et donc les marais salants, là, on fait la notoriété de Guérande. Même, je disais même que quand on cite Guérande, on parle du sel, et alors qu'on oublie un peu la cité médiévale. Car Guérande, ce n'est pas que l'or blanc, c'est aussi un riche patrimoine architectural. Dans les ruelles de la cité fortifiée, la question de la place de la voiture dans l'espace urbain se pose dès les années 80. Le choix est fait de rendre la ville aux piétons, sans pour autant exclure la voiture. Un jeu d'équilibriste entre activité commerciale, touristique et besoins des habitants. Alors là, on est sur la place du Vieux Marché. C'est une place qui a été entièrement retravaillée, elle a été pavée et on a beaucoup limité le stationnement. Il y avait des voitures tout le long. De l'ère de la voiture, on est passé un peu à l'ère du piéton où les gens peuvent flâner tranquillement sans avoir peur de se faire écraser. Voilà. Cette place, elle a de nouveau un nouveau caractère, très urbain, très réservé surtout aux terrasses de café. Et je trouve que l'été, là, il y a des concerts. On a retrouvé cet esprit de convivialité qu'il n'y avait pas avant. Donc on a ouvert la ville un peu aux gens. Si les touristes affluent au beau jour, l'Intramuros compte moins de 500 habitants à l'année, alors même que la population a fortement progressé sur l'ensemble de la commune. Pour inverser cette tendance et concilier renouvellement de la population, du logement et préservation du patrimoine, l'Intramuros est classé en zone sauvegardée. Un dossier mené par Céline Viau, architecte et urbaniste. Alors, le secteur sauvegardé, il se déroule uniquement sur la ville close et le contour de la ville close, c'est-à-dire les boulevards. Donc on est vraiment sur le cœur préservé médiéval puisqu'on a la forteresse de la ville close. Il faut savoir que c'est quand même un des ensembles de fortifications médiévales les mieux conservés de France. Donc on a 1,4 km de rempart sur lequel on peut marcher en partie. Alors je crois qu'un des gros enjeux en fait à Guérande, c'est que on a une ville close comme ça qui fait un peu musée. Et donc ce qui est vraiment important, c'est de relier cet objet, si on peut dire, en fait, au reste de la ville où il y a évidemment beaucoup d'habitants, il y a aussi tous les équipements, il y a aussi toute une partie du fonctionnement urbain qui est très liée à la ville, mais qui ne doit pas être complètement déconnectée, quoi. Du coup, on tourne autour de la ville close, donc il faut éviter que ce soit juste un rond-point qu'on évite, quoi, et en même temps le magnifier comme un élément patrimonial extraordinaire. Et pour éviter le syndrome de la ville-musée vidée de sa population, l'accès au commerce de proximité reste essentiel. La grande difficulté, c'est de faire en sorte que ces commerces ne déséquilibrent pas tout l'équilibre commercial aussi de la ville et notamment ne soient pas dans une surspécialisation de magasins de souvenirs, etc., enfin très orientés sur les visiteurs. L'objectif, c'est aussi que ces commerces y répondent aux besoins des habitants du quotidien. Et donc là, j'entends par là les commerces de proximité, les boulangeries, les petites épiceries, etc.
Penser la ville de demain à l'horizon d'une quinzaine d'années, répondre aux besoins de la population en prenant en compte les nouveaux usages, des défis à relever pour la commune, notamment en termes d'habitat. Ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de poser à la fois l'état des lieux actuels, les besoins d'aujourd'hui et comment on veut répondre aux besoins de demain pour le territoire. Aujourd'hui, par exemple, on est sur une population vieillissante, mais en même temps, on a des emplois et des activités sur le secteur. Donc il faut qu'on puisse loger nos actifs. Donc on se rend compte qu'il y a des manques de ce côté-là. Comment on répond à ça et comment on produit du logement, quelle forme de logement on produit, quelle taille de logement on produit et où est-ce qu'on les implante sur le territoire. Dans ce nouveau quartier, près de 700 logements sont sortis de terre. Ils accueilleront plus de 1500 habitants. Des logements individuels et collectifs, modernes, bien loin des habitats anciens, mais adaptés au mode de vie actuel.